La fièvre électorale monte d'un cran. Entre discours de développement et promesses sociales, les candidats se livrent à une bataille d'idées. Bienvenue dans votre journal de campagne sur Africa 24. En Guinée-Bissau, la présidentielle du 23 novembre 2025 prend un tournant décisif avec l'émergence de Fernando Dias da Costa, candidat indépendant désormais considéré comme l'un des principaux adversaires du président sortant Umaro Sissoko Embalo, soutenu par la coalition Petera Ranka, par le P, GC et par Domingo Sinoes Pereira écarté de la course. Il s'oppose comme une figure centrale du scrutin et un pôle de ralliement pour une partie de l'opposition. Je me présente, Fernando Dias da Costa, juriste et candidat du peuple à l'élection présidentielle du 23 novembre 2025 sous le slogan « Pour une Guinée-Bissau stable, prospère et inclusive ». Je m'adresse à tous les Guinéens, du sud au nord, de l'est à l'ouest, avec la conviction que notre destin collectif ne doit pas être condamné à l'instabilité et à l'insécurité. Fernando Dias da Costa fonde sa campagne sur une promesse forte, restaurer l'ordre constitutionnel et ramener la stabilité institutionnelle dans un pays régulièrement secoué par les crises politiques. Son programme, axé sur la consolidation de la paix, la création d'emplois, la modernisation des infrastructures et le renforcement des services publics, séduit une population en quête d'apaisement et de perspectives économiques. Le candidat entend dépasser les clivages partisans pour incarner une alternative consensuelle. Après réflexion et consultation avec un large groupe de citoyens, j'ai décidé de me présenter à la présidence, conscient des profondes difficultés que notre pays a traversées au cours des 5 dernières années. C'est avec ce courage, cette détermination et cette capacité de leadership que j'accepte d'être le candidat du peuple. Je m'engage à remporter les élections et à exercer la fonction de président de la République. Se présentant comme l'héritier des idéaux d'Amilcar Cabral et de Kumba Yala, Dias da Costa mobilise particulièrement la jeunesse et consolide sa crédibilité auprès des militants historiques. Son discours fédérateur, son indépendance politique et son ascension rapide sur la scène nationale font de lui une figure incontournable. De cette élection, il porte l'ambition de réconcilier la nation et d'ouvrir une nouvelle étape. Le gouvernement de Bissau-Guinée mise sur une transformation en profondeur de son secteur énergétique avec le lancement du projet régional d'accès à l'énergie, le PRAE, présenté le 7 novembre 2025 par le président Umaro Sissoko Embalo dans le cadre de son manifeste pour les élections générales du 23 novembre 2025. Ce programme prévoit l'extension de 1800 km de réseau moyenne tension. Un chantier d'envergure dont la mise en service est annoncée pour juin 2026 avec l'ambition de renforcer un système électrique encore marqué par une faible couverture et d'importantes défaillances. Bissau, normalement, avait besoin de 31 mégawatts pour illuminer. Mais grâce à la connexion avec le barrage de Caleta en Guinée, 4 grands faisceaux ont été mis en place à Mansowa pour avoir toute la côte ouest, au nord également et à l'est. Et cela permettra de prendre en charge la connexion du monde rural à l'énergie et surtout l'énergie propre, puisque ça vient du barrage. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation de l'infrastructure énergétique au cœur des priorités du chef de l'État. Le PRAE doit permettre d'améliorer l'accès des populations à une électricité plus fiable, mais aussi d'ouvrir la voie à une intégration régionale accrue. Le projet représente un tournant pour un pays où les coupures sont fréquentes et où la capitale Bissau dépend encore largement de solutions transitoires. Une centrale thermique d'un côté et de l'autre jusqu'en janvier 2025, un navire turc assurant une partie de la production en mer. Ensuite, il y a la construction de photovoltaïques ici à Bissau pour renforcer le système qui est sur place et également à Boulama dans l'archipel des Bijagos. En somme, c'est un vaste programme dont à peu près un tiers a déjà été exécuté. Il reste maintenant à donner une certaine confiance aux investisseurs, que ce soit aussi des partenaires sur le plan régional avec la BOAD
sur le plan continental avec la BAD et également avec certaines banques arabes. En parallèle, la transition vers les énergies renouvelables progresse. En octobre 2025, le Fonds pour l'énergie durable en Afrique a accordé une subvention de $2 millions pour la construction d'une centrale hydroélectrique de 20 MW à Saltino, une infrastructure stratégique alignée sur l'initiative mondiale Énergie durable pour tous, qui vise à doubler la part des énergies propres d'ici 2030. À terme, une nouvelle capacité devrait réduire la dépendance aux sources thermiques et renforcer la sécurité énergétique du pays. La Guinée-Bissau possède l'un des patrimoines naturels les plus riches de l'Afrique de l'Ouest. Ses écosystèmes mangroves, forêts, zones humides, savanes et espaces marins jouent un rôle essentiel pour la biodiversité, la sécurité alimentaire et la résilience climatique. Environ 26,4% du territoire est classé en aire protégée, ce qui témoigne de l'importance écologique du pays. Nous cherchons à établir une nouvelle protection pour notre projet de produits stratégiques afin de renforcer la souveraineté économique et préserver notre écosystème. Des mangroves, couvrant 338 652 hectares, sont un écosystème emblématique, mais leur dégradation s'accélère. Plus de 70% du territoire est forestier, dont 45% de forêt primaire. D'après les chiffres officiels, environ 80 000 hectares disparaissent chaque année à cause de l'agriculture itinérante, de la production de charbon de bois et des plantations de cajou, entraînant fragmentation des habitats et dégradation des sols. Cette protection combinera des mesures technologiques, juridiques, économiques et écologiques, garantissant la sécurité des savoir-faire, la durabilité des ressources et la compétitivité du projet à long terme. La Guinée-Bissau, située sur la côte atlantique, est très vulnérable au changement climatique avec érosion côtière et intrusion saline menaçant villages, rizières et mangroves. En 2024, 224 hectares de mangroves ont été restaurés dans le parc de Rio Cache dans le cadre du plan national de la Global Mangrove Alliance. Le pays se classe 112e au rang mondial selon l'Environmental Performance Index 2024. Alors que la Guinée-Bissau se prépare à élire son président le 23 novembre 2025, le sort de la région centrale de Kinara s'impose comme un enjeu majeur. Majoritairement peuplée par les Béafada, elle bénéficie d'un dynamisme économique autour de Bouba, notamment grâce à la pêche artisanale et aux cultures de riz, maïs et arachides, mais reste lourdement freinée par de sévères lacunes en infrastructures. La région de Kinara, à l'instar du reste du pays, manque d'infrastructures adéquates, notamment de routes, de centres de santé, de ports, d'écoles et de conditions de services appropriées. Les autorités administratives de la région de Kinara insistent sur l'urgence des besoins, absence d'hôpital dans la capitale régionale, routes impraticables, ports insuffisants et manque de centres scolaires. Ces défis exigent une intervention urgente de l'État pour améliorer les conditions de vie et protéger les ressources naturelles. Nous avons besoin d'une intervention urgente de l'État pour faire avancer les choses en tenant compte des besoins de la population et des défis de développement. Il faut rétablir l'autonomie financière des régions afin que les recettes collectées localement puissent être réinvesties dans les projets de développement régional. Pour sortir du dilemme du développement, le futur pouvoir bissau-guinéen devra impérativement concilier la croissance économique, la protection des ressources naturelles et un accès équitable aux services de base, répondant ainsi aux attentes d'un avenir durable pour cette zone stratégique. Merci d'avoir suivi ce numéro. La campagne se poursuit sur le terrain. Ne manquez rien des prochains reportages et débats électoraux sur les antennes d'Africa 24, l'application MyAfrica 24 et nos réseaux officiels.